Bonsoir et bienvenue à l'actualité en langue française de la télévision rwandaise. Les migrants venus de Libye hébergés par le Rwanda depuis 2019 indiquent que l'excellent encadrement dont ils bénéficient au Rwanda leur a permis de retrouver espoir de vivre. Cela intervient alors que plus de 50% d'entre eux ont déjà retrouvé des pays d'accueil. La suite avec Jean Damascène Manichim. Âgé de 35 ans, Aboubakar Abdul Karim, soudanais d'origine, est l'un des migrants hébergés par le Rwanda au camp de Gashora situé à 1,52 km au sud-est de la capitale rwandaise Kigali. Il s'est retrouvé au Rwanda presque 20 ans après avoir quitté sa terre natale, le Darfour, secoué par la guerre depuis des années. Moi, j'habitais au Darfour. Le Darfour n'est pas aussi développé que Khartoum et les défis y sont multiples. Quand la guerre civile a éclaté en 2003, tout le village a été incendié et les gens ont été découpés. À l'époque, j'étais âgé de 17 ans. J'ai vu ce drame de mes propres yeux et je ne peux jamais l'oublier. Notre famille a été dispersée, chacun de son côté. Par chance, nous nous sommes retrouvés après 3 mois. Et malheureusement, mes 2 petits frères, mon oncle et mon grand frère, avaient déjà été tués. À 19 ans, Aboubakar a réussi à fuir vers le Tchad pour y rester pendant plus de 10 ans avec sa famille. Par après, il s'est orienté vers le commerce de l'or dans le désert du Sahara avant de rallier la Libye où il a séjourné pendant 5 ans, après quoi il est arrivé au Rwanda. Aboubakar garde en mémoire la vie misérable de la Libye. En Libye, quand on t'attrape, on t'entend de traverser la mer, on t'emprisonne. Là, tu manges 1 fois par jour. On te fait 2 coups de fouet chaque jour si tu ne trouves pas d'argent pour payer. Des fois, ils nous donnaient un téléphone, nous exigeaient d'appeler nos familles pour qu'ils amènent une rançon, condition sine qua non d'être libérés. Faute d'argent, on était soumis aux travaux forcés pendant 2 ou 3 mois, après quoi tu te retrouvais encore 1 fois en prison. En Libye, il n'y a pas de gouvernement. Tout le monde est armé. En route vers le marché, par exemple, tu te retrouves dépouillé de tout, du téléphone et de l'argent. Ce témoignage d'Aboubacar est partagé par de nombreux autres migrants, comme Dulom, une Eritréenne qui est arrivée au Rwanda en 2019, après 3 ans de souffrance en Libye. La vie de Libye est très dure. Il m'est difficile de vous l'expliquer maintenant, car j'ai passé 3 ans dans les ténèbres de ce pays. À part l'emprisonnement, nous avons été violés, et ils violaient même les femmes enceintes. J'ai tenté de traverser illégalement la mer, et je n'ai pas réussi. Attrapé, j'ai été emprisonné pendant 10 mois. La vie était impossible dans une prison souterraine très froide. C'était une vie pénible. On nous donnait de la nourriture, par exemple, juste à côté d'une fosse qui servait de latrine à nous tous. Et nous étions très nombreux. Pour manger, il n'y avait pas d'assiette. Il fallait recevoir la nourriture sur ses mains, quoique très chaude. Était autorisé à sortir de la prison celui qui devenait trop maigre, 28 kilos pour une fille et 35 pour un garçon. Et être libéré n'était rien d'autre qu'être expulsé sans savoir où aller. Son téléphone de secours, par hasard, qui trouvait de l'aide. Depuis septembre 2019, ces demandeurs d'asile ont atterri au pays des Mille Collines, à la suite d'un accord signé entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Union africaine, qui souhaitait trouver une solution africaine aux problèmes africains. Dans le cadre de ce programme, ces migrants devraient bénéficier de l'asile dans un pays occidental, être rapatriés dans leur pays d'origine, réinstallés dans un pays de la région ou rester au Rwanda. Les migrants qui restent hébergés par le Rwanda au camp de transit de Gashora se sentent soulagés pour le moment, dans l'attente d'un pays d'accueil, de façon définitive. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage demande aux agriculteurs de faire bon usage des intrants car ils sont chers en ce moment et les encourage à utiliser les équipements d'irrigation dans les zones où les pluies sont faibles car le coût de ces équipements est subventionné par le gouvernement. Les agriculteurs ainsi que les experts agricoles qui les aident disent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que la récolte soit suffisante cette saison.
Place maintenant au développement pour parler des propriétaires de petites entreprises qui souhaitent que les mêmes normes de qualité soient appliquées aux produits importés afin que les produits puissent être compétitifs sur le marché sur un même pied d'égalité. Le point avec Kassim, avec Patrick Nilidandi. Certains entrepreneurs et industriels à travers le pays se disent déterminés à faire tout leur possible pour suivre les normes de qualité de ce qu'ils mettent sur le marché au Rwanda et à l'extérieur. Ils n'ont de problème qu'avec les emballages qui ne sont pas autorisés à utiliser. Pourtant, les produits étrangers qui entrent au Rwanda sont emballés dans ce matériau. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a eu récemment une réunion avec ses membres du secteur privé et les a appelés à la patience car tout était mis en œuvre pour apporter une solution rapide à ces défis. De son côté, l'économiste Eli Sabimana conseille au secteur privé d'augmenter la quantité de produits agricoles dans ces industries à valeur ajoutée, à exporter vers le marché extérieur et à l'étranger. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de développement, RDB en sigle et en anglais, Zéphanie Nyonguru, affirme que le pays fait beaucoup en termes de développement des petites industries. Selon le ministère du Commerce et de l'Industrie, Minicom en sigle, le fait que la production mondiale du secteur industriel ait atteint un taux de 20% au deuxième trimestre de cette année donne confiance que ce secteur atteindra l'objectif de contribution de 21,4% dans l'année 2024. Du centre-ville du district de Musanze. Dans cette ville, il y a eu construction de 6,8 km de routes asphaltées qui traversent différentes parties de Ruhengeri en secteur de Muhoza. Dans ces zones, il y a aussi la construction de la route Gwebeya d'une longueur d'1 kilomètre, toutes activités qui sont en cours de construction avec l'appui de la Banque mondiale à travers le deuxième projet de rénovation urbaine au Rwanda. Le contrat pour la réalisation de ces travaux a été signé en mars de cette année et devait être achevé dans les 12 mois. L'administration du district de Musanze a indiqué aux représentants de la Banque mondiale que jusqu'à la fin du mois d'août de cette année, la construction des routes avait atteint le taux de 13,85%, tandis que l'entretien de la route était à 19,41%. Place maintenant au lancement du mois consacré à l'unité et la résilience des Rwandais. C'est dans le cadre d'aider les Rwandais à réfléchir davantage et à consolider la résilience des Rwandais afin de renforcer des mesures de se tirer des effets du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994 et à se prémunir contre toutes sortes de divisions. Cette activité a été rehaussée par la présence du ministre de la Sécurité intérieure, du gouverneur de la province du Nord et de différentes autorités. Le maire du district de Musanze a fait savoir qu'il y a au sein de la population des gens qui sont caractérisés par des idées néfastes, surtout que depuis 2019 jusqu'en 2022, 25 personnes accusées d'idéologie génocidaire ont été introduites devant la justice. La population est invitée à combattre toute chose qui porterait préjudice à l'unité des Rwandais car elle est la fondation sur laquelle le pays est édifié. Le centre biomédical du Rwanda indique que la situation de troubles de croissance chez 5% d'enfants dit en cet état est due aux maladies cardiaques. Les parents sont invités à faire examiner leurs enfants dès la naissance pour éventuellement éviter que ces cas soient graves. L'on observe un peu partout sur le territoire national des enfants de moins de 5 ans qui souffrent de troubles de croissance. Certains parents disent que ce trouble fait suite aux problèmes de malnutrition par manque de connaissances relatives à la préparation des repas équilibrés ou suite aux parents qui se laissent distraire par différentes occupations et les enfants passent toute la journée sans manger et d'autres qui disent que c'est suite à la pauvreté. Il y a ceux qui ne savent pas apprêter le repas de l'enfant avec des légumes et des patates douces comme nous le faisons au centre de développement de la petite enfance et ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas donner un tel repas
à leurs enfants. Les parents vaguent très tôt à différentes occupations et n'ont pas le temps de s'occuper d'eux et l'enfant passe toute la journée sans rien manger et même son éducation n'est pas prise en compte. Des auxiliaires de santé, des dirigeants des instances de base et des responsables sanitaires indiquent qu'une bonne alimentation pour l'enfant et le suivi de sa croissance sont notamment parmi les facteurs qui permettent de lutter contre le trouble de croissance et l'alimentation déséquilibrée chez les enfants. Cet enfant dont nous parlons, qu'on doit sortir de la situation de malnutrition et de troubles de croissance, doit également jouir de la propreté. Le parent doit s'assurer de l'hygiène du domicile et de la préparation de la nourriture. Il y a aussi ce que nous appelons l'œuf de l'enfant et la poule de la mère. Le centre biomédical du Rwanda, RBC, admet que ce que ses parents soulignent sont parmi les facteurs qui entraînent le trouble de croissance et la mauvaise alimentation chez les enfants, ajoutant que les parents doivent être conscients et faire examiner leurs enfants dès la naissance pour être sûrs qu'ils ne souffrent pas de troubles cardiaques qui peuvent notamment entraîner des troubles de croissance alors que c'est quelque chose qu'on peut éviter. Le centre biomédical du Rwanda indique par ailleurs qu'il a effectué une enquête dont le résultat a révélé que 5% d'enfants, soi-disant qu'ils souffrent de troubles de croissance suite à la mauvaise alimentation, ce n'est pas vrai, mais plutôt à cause des maladies cardiaques alors qu'ils ne le savaient pas. Nous voulons aujourd'hui adresser le message selon lequel on trouve des enfants qui souffrent de l'angine et qui doivent être soignés à temps. Surtout que lorsqu'un enfant qui souffre d'une maladie cardiaque et fait une activité qui exige de la force, il est fatigué et il a des difficultés à respirer. Des fois même, lorsqu'un enfant souffre, il ne peut pas se nourrir du sang de sa mère. Ceux qui souffrent de troubles cardiaques ont le ventre ou des jambes qui gonflent. Ce sont là quelques symptômes. Le professeur Joseph Muchumbitsi, cardiologue en pédiatrie et président de l'Alliance des maladies non transmissibles au Rwanda et dans la communauté est-africaine, indique que parmi les nouveau-nés, certains ont des problèmes cardiaques et doivent être soignés pour éviter des troubles de croissance. Un enfant sur 1000 peut avoir le jour avec une malformation cardiaque. En fait, ce sont 8 enfants sur 1000 naissances qui peuvent présenter de malformations cardiaques, mais ils ne sont pas tous destinés à subir une intervention chirurgicale. Il y a certains petits orifices qui se ferment, mais il y a ceux dont l'intervention est nécessaire, même au cours de la première semaine de la naissance, sinon ils meurent. Vous comprenez que beaucoup perdent la vie parce qu'ils n'ont pas été opérés pendant la première semaine. Et ceux qui grandissent avec ce problème, ce sont ceux-là qui présentent alors des troubles de croissance et l'enfant transpire beaucoup, perd l'appétit et son poids n'augmente pas et tousse beaucoup. C'est ce que nous enseignons aux parents qui ont des enfants de moins d'une année qui ne se développent pas physiquement. Lorsqu'ils ont des difficultés pour respirer et qu'ils transpirent beaucoup, les parents doivent les amener à l'hôpital. L'on compte actuellement au Rwanda seulement 3 cardiologues en pédiatrie. Les patients qui souffrent de troubles cardiaques au Rwanda sont en général entre 3 et 5%. À l'échelle mondiale, environ 18,6 millions de personnes perdent la vie suite aux maladies cardiaques. Merci, voilà, c'est tout pour cette soirée. Je vous remercie d'avoir été avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. Vous étiez avec Amandine Dikmasabo. À la prochaine.